Hotep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler une fois de plus des loges. Il y a un jeune homme qui m'a posé la question de savoir peut-on atteindre l'éveil spirituel en passant par les loges. Déjà, il faut comprendre ici, il s'agit des loges qui ont le plus le vent en poupe dans le monde, les loges qui sont les plus connues. Je ne veux pas citer ces deux loges, je pense que vous connaissez tous de quoi il s'agit. Il faut comprendre que ces loges-là n'ont pas pour but à la base l'éveil de conscience. Le but de ces loges-là est de préparer des personnes, on va les préparer mystiquement à servir. Mais la question est de savoir à servir, vous allez servir qui? Qui est-ce que ces gens vont servir? Qui est-ce que ces jeunes initiés vont servir? Qu'est-ce qu'ils vont servir? En fait, ils seront au service de l'égrégore. Vous savez, moi j'aime souvent dire, comme aussi je l'ai déjà entendu dit quelque part, avant de faire le faux billet, il faut le vrai billet. Et le piège dans lequel les jeunes chercheurs tombent souvent, c'est que, voilà, ils sont remplis de fanatisme, ils sont remplis d'émotions. Quand ils vont entendre dire dans la loge X ou Y que bon voilà, ici c'est l'héritage égyptien, vous entrez dans telle loge, à l'entrée de telle loge, on a mis une grosse pyramide, on a mis la statuette, une statuette qui représente Sekhmet, qui représente Horus. On peut même utiliser ces noms, hein. Le temple de Horus, le temple de Sekhmet, le temple d'Asset et tout ça. Ils peuvent utiliser ces noms. Quand vous entrez dans certains temples mystiques, appartenant à ces loges, vous allez trouver même, pour les chrétiens, hein, vous allez trouver les photos de Jésus, vous allez trouver dans certains temples des sourates musulmanes que les musulmans utilisent. Vous allez trouver la mat, dans les lois de la mat, vous allez trouver ça affiché au mur dans certaines de ces loges. Donc quand vous voyez, vous êtes un vieux chercheur, vous tombez directement sur le charme, vous êtes totalement séduit. Si vous prenez même les livres, vous n'allez jamais voir un livre où on va vous dire, bon, voilà comment aspirer de l'énergie, le truc, voilà comment faire ci, du bizarre. Tout ce que vous allez lire dans les livres, ça sera toujours des bonnes choses, hein. Le bien, le partage, l'amour et tout ça. Donc si vous fiez seulement à ce que vous entendez, ce que vous voyez, vous tomberez dans le piège. Ce qui m'a permis de comprendre à un moment donné que ces mouvements n'étaient pas si bien que ce qu'ils prétendaient, c'est que je me suis pas basé uniquement sur ce que je vois et ce que j'entends. Je me suis basé également sur mon ressenti. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est que tout le monde peut faire. Quand vous êtes face à une organisation mythique ou une loge, vous devez vous poser la question, ceux qui sont ici depuis 1 an, qu'est-ce que ça les a apporté depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans? Même si vous êtes membre, vous êtes récemment entré dans une loge initiatique, vous devez vous poser la question, ok, je suis là depuis 1 an, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que ça m'apporte de plus? Depuis 2 ans, depuis 3 ans. Et beaucoup de gens n'ont pas le courage de faire ce petit examen qu'on peut dire examen de conscience ou même mieux, examen d'évolution. Beaucoup ne font pas cet examen-là. Ils sont juste entrés, comme elle a dit, il faut patienter, il faut attendre, ils vont juste patienter, attendre, et le temps passe. Ils continuent à payer leurs cotisations, ils continuent à participer à des séminaires, ils continuent à acheter des livres, ils continuent à investir, mais le retour sur investissement n'est pas au rendez-vous. Donc, vous ne devez pas vous baser uniquement sur les paroles ou sur les affiches que vous allez voir, les images que vous allez voir, ou même la musique que vous allez écouter. En fait, ces loges-là, dans ces loges-là, il y a deux voies, en fait. Il y a une voie qui va renvoyer au chercheur ordinaire, qui est la vache à lait. Et la deuxième voie, c'est au membre qui est déjà averti, il sait déjà dans quoi il est. Il est déjà conscient euh, de la réalité qu'il y a dans cette chose dans laquelle il est entré. Et ces personnes-là, vous allez les voir, ils vont être avec les autres, parler du bien, de l'amour, du partage, du pardon, du karma. Mais, parallèlement, dans le visible, ils vont frapper dur.
Ils vont faire du sale boulot, comme on le dit souvent. Et ce qui est donc très bizarre, c'est que c'est ceux qui frappent Dieu dans le noir, qui font du sale boulot, c'est ceux-là qui vont évoluer dans ces loges-là. C'est ceux-là qui auront dans des postes stratégiques dans ces loges-là. Vous allez vous plaindre dans une loge que bon, voilà, il y a tel frater, il y a telle personne qui n'est pas bien, il essaie de coucher avec les enfants, il essaie de faire des trucs bizarres, il n'est pas normal, il n'est pas sérieux. Mais demain, vous entendez que c'est lui qu'on a nommé grand-mère. Vous posez la question. Mais quand vous contactez ceux qui sont encore plus hauts, ils vous disent, ben, nous sommes dans un monde où personne n'est parfait, ça sera une occasion pour lui de se parfaire, de travailler sur ses péchés, travailler sur ses vices et ainsi de suite. Or, c'est le contraire. Donc, ce n'est pas le même langage que le commun du mortel comprend. Et c'est comme ça que fonctionnent ces organisations-là. On va vous dire, oui, chez nous, la devise, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. Mais c'est pas le cas. Ceux qui sont dans ces mouvements-là, vous posez la question, liberté, égalité, fraternité, ça concerne qui? Sûrement ceux qui sont déjà membres. Et même ceux qui sont déjà membres, entre eux, ils se font des coups bas. Vous avez vu en politique, par exemple, dans certains pays, entre eux, ils se font des coups bas. De l'autre côté, on va vous parler, on va vous dire la plus grande liberté, la plus stricte indépendance. Liberté, indépendance. Mais en fin de compte, c'est pas ça. Donc, moi, pour conclure ce partage, j'aimerais tout simplement vous dire que si vous voulez réellement évoluer spirituellement, vous devez agir, vous devez travailler, vous devez vous connecter à une source qui ne va pas vous contrôler. C'est pourquoi nous avons mis sur pied l'école Camille. Parce que notre principe, c'est quoi? L'étudiant vient, on va le former, on va l'aider à avancer, et après, il pourra continuer son cheminement tout seul, sans qu'il n'ait besoin de nous. Or, ces loges-là vous connectent à l'égrégore, vous chargent, vous préparent à travailler avec ces entités. Et déjà, même à la base, on vous donne déjà une entité. Et on va vous travailler, on va vous charger. Tous les rituels que vous ferez, tout ce que vous ferez, aura donc pour but de nourrir cette entité-là. Et à un moment donné, cette entité-là va prendre le contrôle dans votre vie. Et vous êtes tout simplement, comme disent le service, vous allez juste être un serviteur, un petit esclave. Vous n'êtes plus au contrôle, et on contrôle vos énergies, on fait ce qu'on veut de vous. Or, dans le système kamite, c'est totalement différent. On vous donne les clés, et vous êtes totalement au contrôle de ce que vous faites. Vous contrôlez votre évolution. C'est ça qui est donc assez différent. Ce qui fait que vous pouvez atteindre le niveau que vous souhaitez atteindre. Tandis que dans ces loges-là, vous n'allez jamais atteindre le niveau que vous souhaitez atteindre. Vous serez toujours sur contrôle. Vous allez travailler, accumuler de l'énergie et on va récupérer. On vous charge, on vous prépare, on vous entraîne à absorber les énergies d'autres personnes. Et en fin de compte, on vient toujours récupérer cela. Voilà. Donc, si vous voulez réellement avoir un développement spirituel consistant et utile, concret, vous devez penser à être autonome et éviter ces loges-là, parce que ça va vous perdre le temps. Et après 10 ans, 15 ans, vous allez rendre compte que vous ne maîtrisez rien. C'est l'esprit qu'on vous a donné qui vous permet de faire ce que vous arrivez à faire, que ce soit sorti du corps et autres. Mais, en fin de compte, si jamais vous décidez de quitter la loge ou cet ordre dans lequel vous êtes entré, ils vont tout simplement faire en sorte que vous ne puissiez plus utiliser toutes ces capacités-là. Donc, vous comprenez en quelque sorte, c'est le système qu'on dit souvent en Afrique, on vous vend la chèvre avec la corde. Une chèvre qui est attachée sur la corde, voilà. On vous vend la chèvre attachée sur la corde. Donc, tout ce que vous allez faire à la chèvre, vous n'allez nulle part parce que la chèvre est attachée par le propriétaire. Le propriétaire a toujours le contrôle sur la chèvre que vous avez achetée. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Ça, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Pour ceux qui veulent vraiment évoluer spirituellement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons 4 livres disponibles. Libre, guide pratique 1, guide pratique 2, à de revenir au TEP et à très bientôt.